Nous allons démarrer Bezrat Hashem le shiur d'aujourd'hui. Nous sommes Parashat Be'alotra, jeudi 14 Sivan 5784, 20 juin 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est Israël, peuple du mérite. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu cherche à donner des mérites au Am Israël. Comme d'ailleurs la Mishnah dit dans Pirkei Avot, dans Sanhedrin, Rabbi Hanina ben Akasha Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au peuple juif. Torah mitzvot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a multiplié les commandements et la Torah. Chez Nehemar, comme il dit dans le pasuk, Adonai Hafetz Lema'at Tzidko. Akadosh Baruch Hu veut pour sa justice et sa bonté. Et il dit le Torah veut dire. Il dit Torah veut dire. Akadosh Baruch Hu il multiplie la Torah et il la rend puissante. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu cherche à donner du mérite au peuple juif. Dans cette paracha, la Torah dit Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Daber el Aaron. Parle à Aaron. Ve amarta elav. Et tu lui diras Be'alotra et hanerot. Lorsque tu feras monter les nerot, les flammes, du candélabre, les flammes du candélabre, la menorah, El moul pene menorah, voici de quelle façon il faudrait faire cela. Face, el pene à la face de la menorah, il y a Iru Shivat Nerot devront éclairer les 7 Nerot. Le Midrash, dans les Kartov, il pose une question. Comme d'habitude, vous savez que Darshinan Smuchin, il y a une discussion dans le Midrashim, est-ce qu'il y a un lien forcément entre les parachiotes, la paracha précédente et la paracha d'après, ou pas? C'est une discussion entre les Chachamim. En tout cas, selon l'avis qui dit que oui, il n'y a pas de hasard. Que oui, Darshinan Smuchin. Nous déduisons la juxtaposition, c'est-à-dire le rapport de juxtaposition. Alors, la question est, quel rapport y a-t-il entre la paracha de la Menorah, qui est donc la paracha de Be'alotra, et la paracha précédente? Parce que la paracha précédente nous parle de quoi? Elle nous parle du Mishkan, c'est parachat Nassau, et elle nous parle du moment où Moshe Rabbeinu, où Vevo Moshe El Ohel Moed. Lorsque Moshe Rabbeinu venait à la tente d'assignation, les Daberito pour parler avec Hachem, et alors Moshe Rabbeinu entendait la voix de Hachem qui retentissait. Donc la parole de Hachem, l'arrivée de Moshe Rabbeinu au Mishkan. Alors demande alors le Midrash, quel est le rapport qui est entre ces deux parachiotes? Pourquoi la Torah, elle met côte à côte la paracha de la Menorah avec la paracha de Nassau qui parle de l'arrivée de Moshe Rabbeinu par Sinaï, au Mishkan, au Ohel. Nous dit le Midrash, elle là, l'Omar Lach pour te dire, She'en Hakadosh Baruch Hu Sarich le Oran chez Israël. Qu'Hakadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la lumière des béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? La paracha de la Menorah, c'est une paracha qui nous parle du commandement qu'Hakadosh Baruch Hu a donné au peuple juif d'allumer un candélabre dans le temple. On aurait l'impression que Hakadosh Baruch Hu a besoin de s'éclairer. Il a besoin de lumière, semblable à un roi qui a besoin d'éclairer son palais, son château. Donc il demande à ses sujets de lui confectionner un candélabre, une belle menorah pour s'éclairer. On aurait pu penser qu'Hachem est de même. Hachem a besoin de s'éclairer. Nous dit le Midrash. L'Omar Lach, c'est pour t'enseigner. She'en Hakadosh Baruch Hu tsarich l'oran chez Israël. Hakadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la lumière du peuple juif, la menorah que le peuple juif va allumer. Pourquoi? D'où savons-nous qu'Hachem n'a pas besoin de lumière? Peut-être oui. Ne serait-ce que dans le monde humain dans lequel nous vivons, nous devons peut-être allumer une menorah pour sentir que Hachem, oui, a besoin de lumière, comme chez les humains. Dit le Midrash, pas du tout, ce n'est pas ça la raison. Et quelle preuve nous avons de cela? Hare, Moshe Rabbeinu, Karam, Or Panav.
car nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, Karan, a rayonné hors panav, le cuir, son visage a rayonné, émettait des rayons de lumière. Bedabero ito, lorsqu'Hachem lui parlait. Donc Moshe Rabbeinu rayonnait de lumière. Et d'où venait cette lumière? Elle venait de Hachem. C'est Hachem qui l'éclairait. Donc ce n'est pas l'homme qui éclaire Hachem, c'est Hachem qui éclaire l'homme. Comme Hachem a éclairé Moshe Rabbeinu. Depuis qu'il était monté au mont Sinaï et qu'il était redescendu, les gens ne pouvaient plus regarder. Kikaran Orpen et Moshe. Parce qu'il avait cette luminosité éclatante qui jaillissait de son visage à tel point que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'adressait au peuple, il était obligé de mettre le masvé, un genre de rideau sur son visage pour permettre aux gens de lui parler parce que les gens tremblaient de peur de lui et ne pouvaient pas le regarder comme on ne peut pas regarder le soleil. Donc cette lumière que Moshe Rabbeinu a eue, il a eu d'Hachem. Donc Hachem, c'est lui qui éclaire. Hachem n'a pas besoin d'éclairage. Pourquoi alors Hachem demande une menorah? Elle a les Akot et d'Israël. Afin de donner du mérite au peuple juif, Irba lahem Torah ou mitzvot, Hakadosh Baruch Hu a multiplié la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que la paracha de la semaine dernière, la fin de parachat Nassau, nous parle de l'arrivée de Moshe Rabbeinu dans le Mishkan pour parler à Hachem. Et on sait quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il est rayonné de lumière. Parce que lorsqu'il était dans le Mishkan, il était dévoilé. Lorsqu'il sortait parler au peuple, il était couvert. Donc ce passage de Nassau nous parle de l'illumination et du rayonnement qui se dégageait du visage de Moshe Rabbeinu. Donc pour nous montrer que c'est Hachem qui l'éclaire. Alors pourquoi juxtaposer cela avec la paracha de la Ménorah? C'est pour nous dire, ne crois pas que la Ménorah, c'est qu'Hachem a besoin de lumière, pas du tout. De la même façon, Hachem éclaire Moshe Rabbeinu. Hachem fait rayonner le visage de Moshe Rabbeinu. Eh bien aussi la lumière du monde, aussi c'est Hachem qui l'a fait rayonner. Alors pourquoi Hachem me demande une Ménorah alors? Si Hachem n'a pas besoin de lumière et que c'est lui qui éclaire, pourquoi a-t-il besoin d'une Ménorah? Pourquoi a-t-il besoin de me demander une Ménorah? Réponse, la Ménorah, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous la Ménorah. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous dit Midrash le Kartov, Akadosh Baruch Hu veut nous donner des ordres et veut qu'on se plie à ses ordres et veut qu'on lui obéisse. Donc, c'est ce qu'on appelle mitzvot Hashem. Hakadosh Baruch Hu a un désir profond de nous donner des mitzvot. Donc, il nous donne des ordres. Fais ceci, fais cela. Pas parce qu'il veut nous déranger. Pas parce qu'il veut nous embêter, chas v'shalom. Non, pas du tout. Parce qu'il veut nous donner des mérites. Chaque effort est payable. Hakadosh Baruch Hu le paye. Chaque effort qu'un homme fait, l'homme devient méritant. Et c'est extraordinaire cette notion-là. Hakadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de Menorah, la mitzvah de Hadlakat Menorah. C'est pour nous dire que c'est pas que moi j'ai besoin de lumière, c'est pour vous donner des mérites. Et il faut savoir que toutes les mitzvahs de la Torah, c'est ainsi. Même comme la Mishnah le dit. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Rabbi Hanania dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu les accords d'Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite aux Israël. Les Firar Irbalahem Torah mitzvot. Contrairement à ce que l'homme aurait pensé. Mais combien de commandements, combien d'ordres, combien de sens interdits, combien de feux rouges, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et souvent on entend des gens se plaindre lorsqu'on leur enseigne une halakha, lorsqu'on leur enseigne une interdiction. Ils disent, mais combien d'interdits, mais qu'on ne peut pas vivre? Mais pas du tout, c'est un mérite pour toi, c'est un cadeau qu'on te donne. Le fait d'obéir à Hachem, le fait d'accomplir la mitzvah, c'est un srout que Hachem, parce qu'Hachem va te récompenser pour tout cela. Voilà ce que nous enseigne le Midrash, les Kartov, pour expliquer la juxtaposition des parachiotes. Hachem n'a pas besoin de lumière. Pourquoi il nous ordonne la lumière? C'est pas pour lui, c'est pour nous donner du mérite. Et pas seulement nous donner du mérite. Il y a quelques semaines, j'avais aussi parlé d'une autre notion dans cet ordre d'idées. Le mérite n'est pas seulement la récompense qu'Hachem nous donne, mais le mot les akot, qui veut dire donner du mérite, signifie aussi zikour. Zikour veut dire purification. Ratsa kadosh baruch hu les akot et Israël. Zikour, zakot, c'est zar, ça vient du mot pur, de l'huile. Il y a shemen zaïd zar.
Hakadosh Baruch Hu veut nous donner du mérite, et pas seulement le mérite pour être récompensé, mais Hakadosh Baruch Hu cherche à nous purifier par le fait d'accomplir les mitzvot. On se purifie, on se nettoie, on nettoie sa neshama, on nettoie sa pensée, on nettoie sa parole, son regard, son écoute par le kiyum ha-mitzvot, à tel point que ces mitzvot ont une telle force qu'elles sont capables de créer des malachim, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, ha'oseh mitzvah hat konelo peraklit echad. Celui qui fait une mitzvah, il acquiert un péraklite. C'est quoi un péraklite? C'est un défenseur, un ange protecteur. Donc la mitzvah, elle crée un ange. Et c'est ce que les Chachamim nous disent, Ki mal achav yetzavelar. David Amelach dit, Ki mal achav, car ces anges, yetzavelar, Hakadosh Baruch Hu va te les ordonner. Lishmorcha bechol derachecha, afin de te protéger sur ton chemin. Mais d'où viennent ces malachim là? Ils viennent d'où ces malachim? Comme vous savez bien, il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, on avait parlé aussi de cette notion qui est rapportée dans Zohar Kadosh, Machlokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak. Est-ce que ce pasuk a été dit pour une personne partie spéciale ou pour tout le peuple juif? Rabbi Yitzhak, il dit, ça a été dit spécialement pour Yaakov Avinu. Yaakov, comme le pasuk il dit, Veomer Yaakov, Yaakov alach ledarko. Yaakov est allé en voyage, il a rencontré les malachim d'Hachem. Vous vous rappelez dans Parashat Vayetzi, Yaakov Avinu a quitté ses parents pour aller en Haran, en Mésopotamie. Et là-bas, il est dit, Yaakov a pris son chemin et les malachim l'ont rencontré. Et le Zohar HaKadosh dit, Haïnou dirtiv, c'est ce que dit David Amelach dans le Tehillim, Ki malachav yetzavelach. HaKadosh Baruch Hu t'ordonne des anges, des malachim pour t'accompagner. Donc voilà, nous voyons bien que ce pasuk parle de Yaakov Avinu, comme la Torah en témoigne en disant Elohim, et les anges de Hachem l'ont rencontré. Donc on voit bien que Ki malachav yetzavelach, ça parle de Yaakov Avinu. Cependant, Rabbi Yehuda lui dit non, pas du tout. On parle de tous les juifs. Chaque juif, les malachim l'accompagnent. Et lorsque le pasteur dit Kimat Achav Yetzavelach, il n'y a pas marqué Kimat Achav Yetzavele Yaakov. Les malachim les a ordonnés à Yaakov, pas du tout. David Amelach, lorsqu'il a écrit Beruach HaKodesh, ce psaume, il parle de tout juif. Car Hachem, il t'envoie des malachim. Lishmorcha bechol derachecha. Pour te préserver, te protéger sur ton chemin. Donc, en fin de compte, le malach, les malachim accompagnent tout juif. Tout juif. Les malachim l'accompagnent pour le protéger. D'ailleurs, il y a un autre passage qui dit Hone malach Adonai saviv li re'av vayhaletsem. Hone, campe malach Adonai, l'ange de Hachem, saviv li re'av, autour de ceux qui le craignent, vayhaletsem, il les a sauvés. De quoi parle ce? C'est un autre pasuk de Tehillim. C'est-à-dire que ce pasuk, c'est un pasuk qui parle de chaque juif. Lorsqu'il est mekayem les mitzvot se transforment en malachim. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch de Ilchot Hanouka, le Shulchan Aruch dit pourquoi les Chachamim ont institué la mitzvah de fixer la menorah, le Nerot Hanouka. Le hasard n'existe pas, c'est incroyable. On parle de la menorah, et la menorah, justement, c'est le miracle, prolongation de Hanouka. C'est le même sujet. Et sur le Hanouka, qu'est-ce qu'il est dit dans la halakha? Comme la Gemara dans Masechet Shabbat, Davkuf Kafalef Amoud Bet, la Gemara dit la mitzvah de Nerot Hanouka, qu'il faut la placer. Alors là, la Hanoukia, on la place du côté gauche de celui qui rentre à la maison. Les Chachamim disent mais pourquoi on fixe côté gauche? T'as qu'à la mettre côté droit. Et on sait très bien que la droite est plus importante que la gauche. On disait Chachamim parce qu'à la droite, il y a déjà la mezouza. Et étant donné que la mezouza se trouve à droite, alors la Hanoukia, on va la fixer sur le côté gauche. Et lorsque l'homme va passer à travers entre droite et gauche pour rentrer chez soi, il a à sa droite la mezouza, il a à sa gauche la Hanoukia, donc il est entouré de mitzvot. Mais plus que ça encore, cet homme porte le talit katan, ce fameux talit qu'on met sous les habits. Ce talit a 2 fils, 2 franges vers l'avant, 2 vers l'arrière. Donc véritablement, il est totalement entouré, encerclé de mitzvot. Pas seulement droite et gauche, devant et derrière.
Et nous dit le pasouk de Tehilim, comme dit David Amelech alav hashalom beruach hakodesh, Hone malach Adonai, saviv lire'av. L'ange de Hachem campe, saviv lire'av, autour de ceux qui le craignent. Lorsqu'on parle d'un homme qui craint Hachem et que le malach se trouve autour de lui, c'est que, comment il craint Hachem? Il craint Hachem à travers l'obéissance aux ordres de Hachem, l'accomplissement des mitzvot, l'observance du Shabbat d'une manière scrupuleuse, la mitzvah de Mezouza, la mitzvah de Hanouka, la mitzvah de Tzitzit. Ça s'appelle Yere Shamaim, ça vive l'Ire'av. Et par conséquent, comme nous sommes Yere Hachem, le malach est autour de nous. Et qu'est-ce que nous voyons de là? La force de Kiyum HaMitzvot. Donc Akadosh Baruch Hu veut nous donner du mérite, veut nous donner des srouyot. Il n'a pas besoin de lumière, il n'a pas besoin de Hanoukia, il n'a pas besoin de Mezouza. Hachem n'a rien besoin. Il a besoin pour toi, il a besoin. C'est un besoin pour lui de te faire plaisir, de donner des mérites à ses enfants, au Ham Israël. Et ce mérite, donc, comme je vous ai dit, non seulement c'est un mérite pour l'Am Israël, pour chaque mitzvah que nous accomplissons, parce qu'on obéit, et l'obéissance, ça donne, c'est une contrainte, c'est contraignant, mais en plus de ça, c'est que les akot qui veut dire mérite, veut dire aussi purifier. C'est ce qui va nous purifier. Et on est constamment purifié. Chaque mitzvah, ça nettoie ma neshama, ça nettoie ma pensée, ça évacue toutes les toxines qu'il y a dans le corps, dans la neshama de l'homme. Tout ce qui a été abîmé par son regard, parce qu'il a entendu de mauvaises images qu'il a vues, les affiches qu'il voit dans la rue, le lachon hara qu'il entend, ou des fois les mauvaises paroles qui sortent de sa bouche. Chaque mitzvah qu'il va faire, ça va le nettoyer, c'est un détergent. C'est ça, Hatsa HaKadosh Baruch Hu, Zakot d'Israël. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la Gemara, dans Masechet Shabbat, je vais vous lire un peu le passage de la Gemara. La Gemara dans Masechet Shabbat nous donne apparemment une autre raison pourquoi la mitzvah de Menorah a été donnée. Là, ce que nous avons expliqué jusque-là, c'est Ratza HaKadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël. HaKadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au peuple d'Israël. Mais Hachem, en aucun cas, n'a besoin de lumière, puisque Kara Orpene Moshe, comme on a vu dans la paracha précédente, Moshe Rabbeinu rayonnait par le rayonnement de Hachem. Donc pourquoi Hachem donne la mitzvah? C'est parce qu'Hachem veut nous donner du mérite. La Gemara dans Masechet Shabbat, dans le traité du Shabbat, Daf Kaf Bet Amud Bet, demande Michutz le parochet ha'edut. La Gemara rapporte un passouk qui est marqué dans Vaikra Kaf Dalet. Elle dit, en dehors du rideau du témoignage, Ya'aroch Oto Aaron Uvanav, le dressera Aaron et ses enfants, en parlant de la Ménorah. Alors la Gemara demande, mais je ne comprends pas, Vechil Ora Otsarir, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu demande à Aaron et ses enfants d'allumer la Ménorah? Est-ce que lui a besoin de lumière? C'est exactement la question que les Kartov demandent, le Midrash Kartov. La question de la Gemara elle-même, elle demande cela. Vechil Ora Otsarir, est-ce qu'il a besoin de sa lumière, de la Ménorah? Vahalo, Kol Arba'im Shana, mais pourtant, pendant 40 ans, Shalchou ben Israël Bamidbar, lo halchou ela le'oro. Mais les ben Israël, pendant 40 ans qu'ils ont marché dans le désert, ils n'ont marché qu'à sa lumière. Qu'est-ce que maintenant Hachem demande aux ben Israël d'allumer une menorah en nous laissant l'impression qu'Hachem a besoin de lumière? Mais Hachem, c'est lui qui les a dirigés pendant 40 ans dans le désert, avec le Hamoud Anan, le Hamoud Esh, les piliers de feu, de nuée. La nuit, il y avait le pilier de feu qui éclairait. Donc, ils ont marché à sa lumière. Donc, c'est lui qui éclaire le monde. Alors, pourquoi Hachem nous ordonne la Ménorah? Alors, regardez ce que la Gemara va dire, différemment de ce que le Midrash rapporte. Mais ça se rejoint. C'est une nouvelle facette dans l'approche de la Ménorah. Elle a. Et d'outil, c'est un témoignage. Les Ba'e Olam, pour les venants du monde. Donc, je vous traduis littéralement. Ba'e, c'est les venants, les arrivants au monde, c'est-à-dire les humains. On ne parle pas des juifs. C'est un témoignage pour les humains, pour tous les hommes de la terre, chez Ashrina Shora Israël, que la Shekhinah, la présence divine, réside au sein du peuple juif. Qu'est-ce que la Gemara dit là? La Gemara est en train de dire
Tu veux savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné l'allumage de la menorah? C'est pas parce qu'il a besoin de s'éclairer. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les nations. Jusque-là, nous avons expliqué au nom du Midrash pourquoi Hachem a donné la mitzvah de la menorah. C'était pour le peuple juif, pour donner du mérite au peuple juif. Là, du coup, la Gemara nous dit autre chose. La Gemara dit pourquoi Hachem a donné la menorah? C'est pour les nations, afin que la nation sache que Hachem réside parmi Israël. C'est pour éclairer le monde, montrer au monde qu'Hachem réside parmi nous. Alors la Gemara dit, mais comment? Comment à travers la menorah, je vois cela? Et comment les nations vont voir cela? Que parce qu'il y a la menorah, ça veut dire que Hachem réside parmi le peuple juif. Alors, la Gemara dit, je vais vous expliquer. Maï doute, que veut dire témoignage? Parce que n'oublions pas une chose. Lorsque la Gemara nous rapporte un rave du Talmud qui déduit un enseignement d'un verset, comme c'est le cas ici, mais c'est qu'il a eu une question. Quelle est la question qu'il a eue, véritablement? Le rave de la Gemara qui a rédigé cet enseignement, quelle est la question qu'il a eue? Vous allez me dire, bon, la question qu'il a eue, c'est pourquoi Hachem demande d'allumer une menorah. Mais je ne comprends pas. Mais Hachem demande la menorah comme il aurait demandé de mettre les tefilines. Et sur les tefilines, on ne demande pas. Pourquoi sur la menorah, tu demandes pourquoi Hachem a demandé d'allumer la menorah? Mais toutes les mitzvahs de la Torah, c'est comme ça. Alors qu'on va demander une question sur chaque mitzvah. Nous dit le Maharsha. Je crois Raché aussi, il explique cela. C'est parce que pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de la menorah, elle emploie le terme edut. Je vous relis le pasuk dans Vaïkra Kavdalet. Michos separochet edut, à l'extérieur du rideau de témoignage, c'est-à-dire à l'extérieur du Saint des Saints, de Kodesh HaKodashim, à l'extérieur de cet endroit-là, alors Aaron devait allumer la menorah, parce que la menorah ne se trouvait pas avec l'arche sainte dans le Kodesh HaKodashim. Non, elle était avant. Il y avait un rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le Saint et le Saint des Saints. Le Saint des Saints ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an, c'est seulement le Kohen Gadol. Et ce qui est en dehors, ça s'appelle Hotz Taparochet, en dehors du rideau de séparation. Donc nous dit la Torah, en dehors du rideau de séparation, et comment la Torah appelle ce rideau? Parochet ha'edut, le rideau du témoignage. Bizarre, mais de quel témoignage s'agit-il? Pourquoi la Torah ne parle de témoignage? On n'est pas dans un tribunal ici. On n'est pas à la Lishkat HaGazit, on n'est pas dans un Sanhedrin, on est au Beth Amikdash. On est en train de parler de la disposition des Kélim, à quel endroit on allumait la menorah. Pourquoi tout à coup on nous parle de témoignage? Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de Dayan. Pourquoi la Torah dit en dehors du rideau de témoignage? Ça, c'est la véritable question qu'Agma a eue. Agma a dit, tu veux savoir pourquoi on parle de témoignage? Parce que justement, c'est à travers ce rideau de témoignage, les nations vont voir quelque chose que jusque-là, ils refutaient. C'est-à-dire que l'allumage de la menorah, il y a un témoignage. Et c'est ce que l'Agmara conclut. Tu veux savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné à Aaron à Cohen d'allumer la menorah? Mihoud, c'est pas parce que la menorah, c'est un témoignage. Quel témoignage? Que Hachem réside parmi le peuple juif. Alors, si on parle de résider, c'est qu'il y a lieu de dire que Hachem ne réside pas. D'ailleurs, Bezrat Hachem, dans les semaines à venir, on arrivera à la paracha. Non, on a parlé aussi de cela il y a quelques semaines, par rapport au Vaudor. Les nations considèrent que le peuple juif a été abandonné par Hachem. Hachem a abandonné le peuple juif parce qu'ils ont fait le Vaudor. En réalité, c'est une erreur. C'est ce que justement ici la Torah nous explique. Hakadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné le peuple juif. Dès lors, où Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï et qu'il a plaidé la cause du peuple juif, Hachem leur a pardonné. Et à ce moment-là, Hachem est revenu encore plus proche d'eux qu'avant. Et c'est ce qu'il dit le Pasuk. C'est un témoignage pour les nations. Contrairement à ce que pensent de nous, que Hachem n'est plus avec nous. Non, Shrina Shora Israël. La Shrina est parmi nous, contrairement à ce que pense. Hachem ne nous a jamais abandonnés. Et comment on voit ça? À travers les Nerot HaMenorah. Et les Chachamim disent, mais comment je vois ça à travers les flammes? Alors il dit, Amar Rav dit, Zu Ner Ma'aravi, c'est la flamme de l'ouest,
Chez Noten Boshemen Kimidat Havrotea, on met le même volume d'huile que toutes les autres, tout le chandelier, tous les autres 7 flammes, et il allume, il commence par allumer par le nerf Amaharavi, la flamme de l'ouest, et le lendemain, lorsqu'il va nettoyer la menorah, il nettoie tout et à la fin, il arrive au nerf Maharavi qui est toujours allumé. C'est-à-dire qu'il y a un miracle extraordinaire qui se produisait, que le nerf Maharavi, qui avait le même volume d'huile d'olive, il était allumé avant tous les autres, et il n'était nettoyé qu'après tous les autres. Ça veut dire qu'il y avait un miracle extraordinaire, que ce petit volume d'huile restait brûlé jusqu'au lendemain. Alors que normalement, la menorah, c'était fait pour une nuit. Une nuit, c'est-à-dire les nuits les plus longues d'hiver. Et donc, ça allumait du soir, mais Erev Ad Boker. Et ce nerf restait tout le temps allumé. Et ce nerf symbolise quoi? Symbolise le peuple juif, cette petite flamme qui continue à brûler à travers toute la nuit, jusqu'au lendemain, jusqu'à la deuxième nuit. Et c'est ça l'Aram Israël. Donc, nous voyons que la notion de la menorah, selon l'interprétation de la Gemara, apparemment, c'est une autre approche que ce que nous avons dit dans le Midrash. Le Midrash dit pourquoi il faut allumer? Parce qu'Hachem veut nous donner du mérite. La Gemara ici, elle nous dit pourquoi Hachem nous demande d'allumer? C'est pour convaincre le monde que la Shrina est parmi nous. Mais c'est aussi le mérite du peuple juif. Toujours, c'est notre mérite. Donc, on voit cette notion de la menorah. Il y a aussi autre chose concernant la menorah. Ici, Rashi nous rapporte une autre notion dans la juxtaposition des parachiotes. Là, nous avons expliqué la notion pourquoi on a parlé de la menorah ici avec l'éclairage du rayonnement de lumière de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a une autre notion dans la juxtaposition des parachiotes. N'oublions pas que la paracha de la semaine dernière, c'est parachat Nasso. Et parachat Nasso, si vous vous rappelez bien, c'est la paracha que nous lisons aussi pendant Hanouka. On lit des passages de Nasso. Pourquoi Hanouka? Parce que c'était l'inauguration du Mishkan, de la date d'assignation du Mishkan. Et donc, pour inaugurer le Mizbeach, chaque chef de tribu amenait un korban. Et ces mêmes parachiotes là qu'on appelle parachat Nasso, korban ansiim, on les lit aussi le mois de Nissan, depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 12 Nissan. Nous lisons après à la fin de la Tfila, pas dans le Sefer Torah, à la fin de la Tfila, nous lisons un passage, Bayom Arishon, Bayom Hasheni, et tout est lié. Pourquoi ces parachutes, nous les lisons comme ça, à Hanouka et à Nissan, et là c'est dans le parachat de la semaine dernière, Nassau. Parce que Nissan, c'était le jour de Hakamat HaMishkan, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc le Mishkan a été érigé le premier jour de Nissan. Et à partir de ce jour-là, donc il fallait inaugurer le Mizbeach, Hanoukat HaMizbeach. Mais cette Hanoukat HaMizbeach, normalement, on aurait dû la faire, avant. Mais Akadosh Baruch Hu a attendu jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi nous lisons à Hanouka ces passages? Parce que Hanouka, d'abord c'est lié à la menorah, et c'est aussi à Hanoukat HaMizbeach. La notion de Hanouka, c'est lié à Hanoukat à l'inauguration du Mizbeach, le 25 qui se lève. Et les Chachamim nous disent que lorsque les Nessiim, les princes, ont amené chacun sa contribution, c'est-à-dire un sacrifice pour l'inauguration du Mishkan, donc toutes les tribus ont amené un sacrifice, sauf la tribu de Aaron. Aaron et ses enfants n'ont pas amené. Ils n'ont pas amené. Je vous lis Rashi ce qu'il dit. La man ismicha parashat menorah et parashat ansiim. Pourquoi la Torah a juxtaposé la paracha de la menorah, c'est-à-dire Ba'alotra, avec la paracha précédente qui est parashat anesiim, là où les princes ont amené les sacrifices? Quel est le rapport? Les filles, car Aaron Hanukat anesiim, lorsque Aaron a Cohen a vu qu'il y a eu l'inauguration du Mizbeach, et que lui n'a pas amené de korban, ni lui ni sa tribu, Shevet Levi, n'ont pas amené. Hal Shadato, il a été brisé et déprimé. Il a dit quoi? Tout le peuple juif participe à l'inauguration du Mizbeach, du Mishkan. Et moi, je ne participe pas, je n'amène pas de korban. La vérité, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'a pas amené. Il aurait pu amener. Mais apparemment, on voit qu'il n'a pas amené. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas amené. Ça a été voulu par Hachem. Il avait du tsar. Il était brisé, il était démoralisé. Il n'a pas pu assister, participer à l'inauguration. C'est comme si tout le monde fait. En fait, pendant 12 jours, on va fêter l'inauguration
d'un endroit extraordinaire que le Mishkan, et puis Aaron et ses enfants ne participent pas. C'est choquant. Hachem a vu cela. Alors, Amarlo Hakadosh Baruch Hakadosh Baruch a dit à Aaron, Hayecha, je te jure, sur ta vie, Shelcha Gdola Mishelahem, la tienne, ta fête à toi, elle est plus grande que la leur. Toi, tu vas allumer et tu vas nettoyer la menorah. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que le Midrash, d'ailleurs c'est Midrash Agada qui rapporte cela, Hakadosh Baruch Hu a dit à Aaron Cohen, ne t'attriste pas, parce que la tienne elle sera plus grande que la leur. C'est-à-dire que je vais te donner une mitzvah spécialement pour toi qui s'appelle Hadlakat HaMenorah. Cette mitzvah n'a été donnée qu'à Aaron et à ses enfants et à ses descendants. Il n'y a que eux qui peuvent faire cette mitzvah de Hadlakat HaMenorah. Et Hachem lui dit, sache, comme tu t'es attristé pour les korbanot ansim, que tu n'as pas pu participer avec eux, eh bien, ta récompense sera, c'est que tu vas avoir une mitzvah exclusivement pour toi qui s'appelle la menorah. Le Ramban à la Torah, Rabbi Moshe Bar Nachman, dans ses chidushim sur Parashat Be'alotra, il dit, mais je comprends pas. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu l'a consolé Aaron à Cohen. Il l'a consolé, et on voit d'ailleurs de là un enseignement extraordinaire, qu'un homme qui s'attriste pour une mitzvah, qui est betsar, il a mal au cœur, qui n'a pas pu faire une mitzvah. Certains vont dire, ah, je suis dispensé, Baruch Hashem, je suis pas obligé, donc c'est bon. Pas du tout. Ça, tu peux le dire dans ce Olamazé, dans la matière, dans le monde terrestre, mais dans les mitzvot, quelqu'un qui est dispensé d'une mitzvah, qu'il aurait pu faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire. Au contraire, il doit pleurer de tsar. Hachem, j'aurais voulu tant faire cette mitzvah-là. Moi, j'ai pas, c'est un mérite de faire une mitzvah, comme on a dit tout à l'heure. Israël. Un homme veut faire les mitzvot, doit aimer les mitzvot. Aimer les mitzvot. Lorsqu'il ne peut pas faire la mitzvah, il doit être triste de cela. Et le Midrash nous enseigne, parce qu'il était Betsahar de la mitzvah, Hachem lui a donné une mitzvah extraordinaire qui s'appelle la menorah. Donc on voit que Hakadosh Baruch Hu donne la consolation et le réconfort à celui qui montre l'amour des mitzvot, comme nous voyons là. Mais demande le Ramban à la Torah. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que le Midrash dit, Shelcha Gdola Mishelahem. La tienne est plus grande que la leur. En quoi elle est plus grande? Dire à quelqu'un, écoute, t'as raté une mitzvah, je te donne une autre. Ok, très bien, donc tu m'as consolé. Il y a une compensation. Mais me dire que la mienne est plus grande que la leur, en quoi elle est plus grande que la leur? Ça, c'est l'ordre de Hachem. Le korbanot, c'est l'ordre de Hachem. Et la menorah souci, c'est l'ordre de Hachem. Tout est l'ordre de Hachem. En quoi une mitzvah est plus grande que l'autre? Et d'ailleurs, nous savons très bien que Hachem a caché la récompense des mitzvot dans la Torah, sauf dans deux, pour nous montrer que tout est important. Sinon, un homme sera amené à mépriser les mitzvot, moins importantes a priori. Donc Hachem a caché, sauf dans deux mitzvot, dit l'Agma, la mitzvah de Shilu Haken, le renvoi de l'oiseau qui couvre ses œufs, et la mitzvah du Kibud Avayim, du respect des parents. Et Rabbeinu Yonah Alav Shalom, sur Pirkei Avot, il dit, pourquoi Hachem a révélé que dans ces deux mitzvot, le sachar qui est la longévité de la vie, c'est pour nous dire, la mitzvah la plus difficile, qui est une des plus difficiles, c'est respect des parents. Et la mitzvah la plus facile, c'est quoi? C'est Shiluach Haken, c'est renvoyer l'oiseau. Elle ne coûte rien, elle est de passage dans la rue, etc. C'est à personne. Et ça ne me coûte. Et la Takadosh Baruch Hu donne la même récompense pour nous montrer, il n'y a pas de grand et petit. Il n'y a pas d'important, moins important. Tout est important, puisque c'est Hachem qui les ordonne. Et nous, on ne connaît pas les sodotes de l'importance de chacune. Et bien, la même chose aussi. Hakadosh Baruch Hu, donc, il donne le sachar pour chacune. Dit le Ramban. Alors, si c'est comme ça, en quoi la menorah est plus importante? Le Ramban dit, les korbanot, comme on fait les nessi'im, ils les ont fait quand? Pendant la période de l'inauguration. Ces korbanot-là, ainsi que tous les autres korbanot, on ne peut les faire que tant que Beth Amikdash est construit. Lorsqu'il y a Beth Amikdash, je peux faire les korbanot. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut plus faire de korbanot. Donc, en fin de compte, la mitzvah de korbanot n'est pas éternelle. Elle est juste bisman Beth Amikdash kayam. C'est vrai que de nos jours, nous remplaçons les korbanot par les prières, par la paracha des korbanot, comme il est dit dans le verset
on shalema parim sefatenu, et nous remplacerons parim, les sacrifices, par notre dialogue, par notre lèvre, par la prière. Ainsi d'ailleurs dit la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. La Gemara dit là-bas qu'Avraham Avinu, pourquoi il a craint, il a dit Hachem, oh là là, comment saurais-je que j'aurai la terre d'Israël? Et le Ramban lui-même, il demande, mais quoi, tu remets en question ce qu'Hachem t'a promis? La terre, c'est pour toi et tes enfants, et tes descendants, mais Hachem t'a promis. Et la Gemara, elle explique qu'il a eu peur parce que Abraham Avinu a dit tant que Israël était en Israël et qu'il y avait Amigdash et qu'on peut faire le korbanot, donc on a le mérite d'avoir la terre sainte. Mais une fois qu'on n'aura pas le Amigdash, qu'il n'y a pas de korbanot, par quel mérite on peut rester sur cette terre? Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Par les korbanot, par la lecture de la paracha des korbanot. Donc on voit qu'effectivement, c'est vrai quand on n'a pas Amigdash, mais on peut les korbanot. Mais néanmoins, on n'a pas le temple. On ne peut pas véritablement, physiquement faire les korbanot. Donc ça, c'est pour les korbanot. Donc on voit que la mitzvah, l'accomplissement des korbanot, c'est seulement quand il y avait Amigdash. Mais la menorah, Hachem dit à Aaron à Cohen, mais la mitzvah de menorah que je vais te donner, ça sera une mitzvah éternelle. Comment une mitzvah éternelle? Mais la menorah, on ne peut pas l'allumer s'il n'y a pas Beth Amigdash. Réponse, dit le Ramban, alav shalom, Hachem dit à Aaron à Cohen, sache qu'il y aura ce qu'on appelle menorah Hanoukat Bet Hashmonai. Il y aura la Hanouka de Hashmonaïm. Et là, ça sera la continuité de la menorah du Beth Amikdash. C'est vrai, il n'y aura pas de Beth Amikdash, il sera détruit malheureusement par nos avonot. On ne pourra pas allumer la menorah. Mais le miracle qui s'est produit dans le temple, il va se perpétuer tout au long des générations jusqu'à Mashiach. Et donc, on continuera à allumer la menorah dans ce rocher, dans cette obscurité de la galoute, il y aura toujours la menorah. Et c'est les Nerot Hanouka, comme ça dit le Ramban. Donc on comprend bien ce que Rashi et ce que le Midrash nous rapporte, que chez le Chag Dola Mishelahem, ta mitzvah à toi que je vais te donner, non seulement je te console en te donnant une autre mitzvah à la place des korbanot, mais en plus la tienne, Gdola Mishelahem. Elle sera plus grande que la leur parce que les korbanot vont cesser quand il n'y aura pas Vedamikdash, alors que les Nerot du Beth Amikdash vont continuer à travers Nerot Hanouka, tout au long de toutes les générations. Donc on voit que la tienne est plus grande. On voit qu'il y a énormément de choses, de notions cachées. Donc ça, c'est la raison de juxtaposition, deuxième explication, de juxtaposition de la paracha de Bé'alotra avec la paracha de Nasso, qui est le sacrifice des Nessiim. Donc je récapitule rapidement, c'est pour nous dire qu'il y a un rapport direct, que les Nessiim, les princes, ont amené des sacrifices. Aaron n'a pas amené. Hachem lui a dit, je te donne la paracha de Bé'alotra. Pour te consoler, je te donne la mitzvah de la menorah. Non seulement une mitzvah qui remplace une autre, mais en plus, c'est une mitzvah éternelle qui va durer même après la destruction du temple. D'ailleurs, je vais vous lire ce que Midrash Agad a dit, la juxtaposition des Nissim. Pourquoi? Parce qu'Agman Afsho, Hachem lui a dit, Yesh lecha Hanouka heret, il y a une autre Hanouka, Shi'asu banav shel Matatyahu, Kohen Gadol Hashmonai Uvanav. Une Hanoukia qui va être allumée par Matatyahu, le Kohen Gadol, et les Hashmonaïm et ses enfants, et qui va continuer même après la destruction du temple. Le Midrash Tanchuma rapporte ce que je vous ai dit au tout début, que la notion de donner zchut par Am Israël, c'est pas seulement du mérite, c'est aussi la purification. Regardez comment il le voit dans cette paracha-là. Moi, je vous ai amené la preuve du verset. Ratsa Akadosh Baruch Hu Zakot et Israël. Les Zakot, c'est aussi dans les mots, la racine du mot les Zakot, ça peut être aussi Zach, qui veut dire purification. Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est que dans la paracha de cette semaine, dans les mots de l'allumage, on va voir la purification. Comment on voit ça? Le Midrash Tanchuma demande pourquoi la Torah, pour dire allumer, a non pas le terme les ha'alot, les ha'alotcha. D'abord, je vous relis le pasuk. D'abord, el Aaron, parle à Aaron. Ve'amarta elav, tu lui diras. Ve'ha'alotcha et ha'nerot, lorsque tu feras monter les nerot. Dit Rashi, que veut dire Be'alotcha? Ha'ala'a, ça veut dire allumer. Le mot ha'alot, faire monter, ça veut dire allumer. C'est une façon de dire allumer. Pourquoi la Torah emploie le terme allumer? Elle n'a qu'à dire Be'adlikra et hanerot. Quoi? La Torah manque de vocabulaire? La Torah aurait pu dire Be'adlikra et hanerot. Lorsque tu allumeras, voici de quelle façon il faudrait allumer. Pourquoi la Torah emploie le terme Be'alotra? Rashi alav shalom nous dit, c'est que du mot Be'alotra, j'apprends un enseignement que
il faudrait que la flamme, elle monte d'elle-même. Lorsque le Kohen Gadol allumait la menorah, il ne devait pas juste toucher et retirer sa main et la flamme, elle monte. Pas du tout. Il devait rester dessus jusqu'à ce que la flamme, elle monte, c'est-à-dire grâce à lui. Il faut que la flamme, elle monte grâce à son allumage. Et comment il faisait? Donc, il allumait, il restait avec sa flamme d'allumage sur la mèche de la menorah. Une fois que la flamme était belle et bien haute, elle montait bien, là, il retirait la main pour allumer la deuxième flamme. D'où nous apprenons ce din-là? Nous dit Rachid du mot Behara l'otra. C'est tsarich leadlik ad shte hashavet olam me'eleha. La mitzvah de l'allumage de la menorah, c'était jusqu'au allumé au point où la flamme, elle monte d'elle-même. Nous, on voit ça de Behara l'otra. Donc, il faut rester avec la main dessus. Pas juste allumer la pointe de la mèche et je retire ma main et puis la flamme, elle monte. Pas du tout, il faut rester la main dessus. Parce qu'il y a marqué Behara l'otra. Toi, tu dois faire monter la flamme. Toi, pas la flamme d'elle-même. Ça, c'est ce que Rachid nous explique. Donc, on a donné deux explications. Qu'est-ce que c'est Be'alotra? Be'alotra veut dire lorsque tu allumeras. Deuxième explication, pourquoi on n'a pas le temps de Be'alotra et pas Be'adikra, c'est pour dire, il faut que toi-même, tu fasses monter la flamme. Be'alotra, toi, tu feras monter la flamme. Vient le Midrash Tanchoma et nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi la Torah emploie le terme Be'alotra? Amar Rabbi Berachia HaKohen. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. C'est un Tana, un Chacham de la Mishnah, qui était aussi Kohen. Amar Rabbi Berachia Kohen, parce que cette mitzvah est liée au Kohanim, donc les Kohanim sont plus rattachés à les mitzvot qui les concernent, donc ils sont plus sensibles à ces inyanim-là. Rabbi Berachia Kohen dit, Kach Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Ainsi HaKadosh Baruch Hu a dit Israël. Habar Kazeh Toldot HaEsh Shel Ma'alahu. Les éclairs du ciel, c'est les effets d'en haut. C'est Hachem qui décide de faire des éclairs dans le monde. Donc une fois qu'Hachem donne l'ordre selon les lois de la nature qu'Hachem a fixées, Yotse, l'éclair, il sort du ciel, Umavik et il éclaire le ciel du monde entier. Tout s'éclaire en une fraction de seconde. Cette énergie incroyable, cette puissance-là, terrible, on ne peut même pas s'imaginer la force, la puissance de cette énergie-là. Donc, dès qu'Hachem a donné l'ordre et a fixé cette loi de la nature qu'il faut qu'il y ait l'éclair, à ce moment-là, l'éclair se déclenche et il éclaire tout le ciel entier, du monde entier. Comme il est dit dans le passouk de Yeheskel, dans la vision de Yeheskel, la prophétie qu'il a eue, Udmut Hayot, et l'image des Hayot, c'est des bêtes célestes, il y a Hayot HaKodesh, il y a des bêtes dans le ciel, des bêtes célestes, qui sont sur le trône divin, Mar Ehen, leur aspect est Kega Ahaleesh, comme des braises de feu. Boharot, elles brûlent, Kimmar et Halapidim, comme des flambeaux. C'est-à-dire que les Hayot à Kodesh, il y a une feu terrible qui sort d'eux, une illumination incroyable, une énergie terrible qui sort de ces Hayot, qui sont le soutien du Kisei HaKavod, du trône divin. Et tout provient de là-bas. Umavik et kol ha'olam kulo, et éclaire le monde entier. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, vous voyez bien que mon trône à moi, les Hayot qui sont à ma portée, qui sont soumis à moi, à qui je donne l'ordre d'éclairer le monde. Donc la lumière, elle vient de moi. Cette énergie extraordinaire vient de moi. Cette luminosité, cette force. Est-ce que moi j'ai besoin de votre petite menorah? Petit dans un petit ohel moed. J'ai besoin de votre petite menorah alors que ma lumière à moi, elle illumine l'univers entier. Qu'est-ce que j'ai besoin de votre menorah? Alors pourquoi je vous demande de cette menorah-là? Il dit Rabbi Berachia Cohen, Lama amarti lachem de la menorah. Alors vous avez demandé pourquoi je vous ai demandé alors, puisque moi Hachem, c'est moi qui donne la lumière. Elle là. C'est pour vous faire monter et vous purifier, comme il est dit, Be'alotra. Qu'est-ce que cela signifie? Le Midrash Agada, comme nous révèle Rabbi Berachia Cohen, que le mot Be'alotra que la Torah employait, il fallait dire Be'adlikra, quand tu allumeras. Non. Ici est caché le secret de la menorah. Pourquoi Hachem a ordonné la menorah? C'est Be'alotra. Ça va te permettre une purification, une élévation. Ça, Be'alotra est un érot. Be'alotra, lorsque tu te feras monter toi-même, lorsque tu vas monter toi-même par ta purification, est un néant à travers l'allumage des nérotes. Donc, c'est une nouvelle facette, encore une fois, dans la menorah, qui rejoint l'idée que j'ai dit tout à l'heure,
que Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite. Donc, non seulement Hachem veut nous donner du mérite, mais les Zakot, ça veut du mot, les Zakar et Israël, purifier Israël. Et le Midrash Tanchuma de la paracha lui-même, il dit, tu vas te faire monter maintenant, tu vas monter grâce à la mitzvah, tu vas t'élever grâce à la mitzvah, tu vas te purifier. Voilà pourquoi moi je te demande la menorah. C'est pas pour m'éclairer, puisque les éclairs dans le monde, dans le ciel, c'est moi qui les mets, c'est moi qui éclaire le monde. Donc pourquoi je te demande? C'est pas pour moi, c'est pour toi, que tu puisses éclairer ta neshama, éclairer ton âme, l'élever. Et vous savez, à Pikabala, il y a un grand sod extraordinaire qui est rapporté dans Parashat Trouma d'Afkouf Lamed Gimel. Le Zohar Kadosh dit, comme ça s'est rapporté dans le Sidur du Rav Hida Alav Shalom, quand Filat Raphaël rapporte ça aussi, qu'il y a ce qu'on appelle Arba'a Tikune Hashrina. 4 réparations de la Shrina, la présence divine. La Shrina, elle est dans la galoute. La Shrina n'a pas de maison. La Shrina n'a pas de lit. Elle n'a rien. Quand on voit dans Shirachirim, Shiroshin Imlatal, Ishichinta Begaluta, la Shrina est dans l'exil. Nous sommes au chaud dans nos maisons, dans nos villas, avec la clim en été et le chauffage en hiver. La Shrina est dehors. Et Shlomo Melech, il dit, Shiroshin Imlatal Kivutzota Iresis Alayla. Pithili Ohoti Kol Dodi Dofek. La voix de mon bien-aimé qui toque. Pithili, ouvre-moi. Dit le Zohar Kadosh, Rashi, les Mfarshim. Qui c'est Dodi Dofek? Qui c'est Hachem? Qui c'est la personne qui tape sur la porte et qui dit ouvre? C'est la Shrina qui tape sur notre porte et elle dit, je vous supplie. Pitri, ouvre-moi, je t'en supplie. Ahoti, Rayati, Yunati, Tamati, ma bien-aimée, ma sœur, ma fille, ouvre-moi. Pourquoi? Shiroshin Iblatal, ma tête est pleine de rosée, je suis sous la pluie. C'est la Shrina qui pleure et qui toque sur la porte de chaque juif et qui dit, ouvrez-moi la porte, laissez-moi rentrer chez vous. Donc c'est la Shrina qui est Begaluta. C'est aussi rapporté dans la Psihat Eliyahu, que nous avons l'habitude de lire aussi. Shrinta, Yud Kevav, c'est Tal. Et la Shrina, elle est dans la galoute. Elle est sous le Tal. Dit le Midrash, dit Zohar Kadosh, dans Parashat Trouma, Kouf Lamed Gimel, qu'il y a 4 tikkuns Shrina. Quand on fait la tfila, il faut être mitkaven penser, réparer la Shrina. Et c'est quoi réparer? Lui donner une résidence, lui donner une maison, lui donner un foyer. Et dans cette réparation, il y a 4 étapes. Il y a ce qu'on appelle Mita, Shulchan, Kissé, Menorah. Mita, c'est un lit. Un SDF qui est dans la rue. Minimum, il a besoin de 4 choses. Mita, un lit. Shulchan, pour dormir. Sinon, on ne peut pas vivre si on ne dort pas. Shulchan, une table pour s'asseoir, manger dessus. Kissé, une chaise pour s'asseoir. Et Menorah, pour s'éclairer. Voilà les 4 éléments qu'Arani a besoin. Et Kaviachol. La Shrina est dehors, sous la pluie, n'a pas de maison. Chazvish Kaviachol, SDF, Chazvish Shalom. Et le Zohar Kadosh, il dit, quand un homme il fait sa tfila, il faut être mitkavan à ces 4 choses. Et les 4 tfilotes que nous avons que les Chachamim ont institué, je vais expliquer comment c'est 4. Normalement, c'est 3. Eh bien, sont liés. C'est lié il y a 4 passages dans la tfila qui sont liés à ces réparations-là. Le premier, c'est Arvit. Avant de commencer à Arvit, tous les jours de l'année, Shabbat, Chol, Yom Tov, je dis les Shem Yichud Kutchabir, nom de l'unification du nom d'Hachem, Harim Kaven, de faire la tfila d'Arvit que Tiken Yaakov Avinu, et je suis Mitkaven, Tikkun Ashrina qui s'appelle Mita. Je suis Mitkaven, le lit de la Shrina, c'est le soir. Et pour se rappeler facilement, parce que la nuit, on va dormir sur son lit. Eh bien, Arvit, rappelez-vous du lit. Tu vas bien dormir au chaud, n'est-ce pas? Tu vas dormir tranquillement, tu vas te couvrir, et quand il fait chaud, tu vas allumer ta clim et tu vas dormir tranquillement. Eh bien, tu dois penser à Hachem Itbarach qui n'a pas de lit, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de Bédamikdash. Ça, c'est Arvit. Donc, avant de commencer à Shervit Varo, on doit dire Kaven, Tikkun Ashrina, c'est le Mita. Shahrit, lorsqu'on commence la tfila de Shahrit, au tout début, c'est-à-dire les korbanot et psuké des Imra, c'est tous ces passages-là, depuis le korbanot jusqu'à Ishtabach, on doit penser Shulchan, parce que le Mizbeach, les korbanot, c'est comme le Mizbeach, c'est comme une table, le Mizbeach. Et bien voilà, on pense Harenim et Kaven et Taken à Shulchan, le sod de la table. Par ma tfila, par ma kavana, par mon sérieux,
de ne pas parler et de lire ces passages-là, je suis en train de fabriquer la table pour la Shrina. Quand j'arrive à Yotzer Or, je dois penser de Yotzer Or jusqu'à Hashem Sefatai Tiftar, il ne faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de parler, il faut penser dans sa tête. Avant de dire Yotzer Or, il faut penser de Yotzer Or à Hashem Sefatai, Harei Mekaven, qui c'est la chaise de Hashem. Donc le Yotzer, c'est la chaise de Hashem. Donc on prépare la chaise pour Hashem. Donc on lui a déjà préparé le lit dans Harvit. Le Psuké des Imra et Barucham et Korbanot, on a préparé la table. Et ensuite, maintenant on prépare la chaise. Et quand on arrive à la Hamida, qui est le moment le plus élevé, avant de dire Hashem, c'est Fatah Tiftar, tu dois t'arrêter un instant, venez Emar. Allez-nous, avant de dire venez Emar, tu t'arrêtes, il faut penser, depuis Hashem, c'est Fatah Tiftar jusqu'à la fin du Tachanonim, Hareni mitkaven le sod à Menorah. Je suis mitkaven au sod de la Menorah. Maintenant, je répare la lumière pour la Shrina. La Shrina a besoin de lumière. Bien que nous avons dit, Hashem n'a pas besoin de lumière, il n'a rien besoin. Ni table, ni chaise, ni lit. Mais non, c'est pas pour lui en réalité, c'est pour nous. Hachem n'a rien besoin, c'est pour nous donner du mérite qu'Hachem il dit ça. Prépare-moi un lit, que tu sentes un peu que moi j'ai pas de maison. C'est par rapport à toi qui est au chaud, pour un peu te stimuler, te réveiller. Réveille-toi. Moi Hachem, je suis partout. Mais pour que tu sentes que la Shrina n'a pas de maison. Donc, prépare. Et ça, c'est la menorah. Et j'ai trouvé un remez, un siman, comment se rappeler de ces quatre Mita, Shulchan, Kissé, Menorah. Et je l'avais dit à mon ami, Monsieur Furst, Alav Shalom. Et quand je lui ai dit ce chidouche, il a sauté en l'air, il a dit, mais comment t'as trouvé ça? J'ai dit, c'est Hachem qui m'a aimé et qui m'a révélé ce chidouche-là dans ma neshama. Pour se rappeler de cela, c'est les rachetevot. Donc, Mita, Shulchan, Kissé, Menorah, c'est Mishkan. Même c'est Mita, le Shin de Mishkan, c'est Shulchan, Kaf, c'est Kissé, et Nun, c'est Nerot. Mishkan, ça veut dire qu'en réalité, le rachetevot de ces quatre éléments, c'est le Mishkan, c'est la résidence de Hachem, c'est la maison de Hachem. Je suis en train de préparer sa maison. Et je la prépare comment? À travers la tfila, à travers la kavana de chaque passage. Voilà. Hazako Baruch, on arrive au terme du shiur, qu'Hachem nous donne bracha ve'atzlacha, qu'Hachem nous aide à prier, à ce que la Shrina elle revient, à ce que le Beth Amikdash se reconstruit, et qu'à ce que Hachem puisse avoir Mita, Shulchan, Kissé, Menorah, et qu'on puisse revoir la reconstruction du Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, qu'Hachem protège nos soldats, qu'Hachem guérisse les blessés, qu'Hachem libère les otages, et qu'Hachem amène la paix dans le monde. Amen, Keni Ratson, Shabbat, Shalom.